À 6 mois de l'élection présidentielle au Cameroun, le pays vibre au rythme des batailles politiques d'avant le grand match d'octobre. Pendant que l'opposition est tantôt dans l'hésitation, tantôt dans la juxtaposition et parfois, pour certains, dans la confusion. Le RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais parti au pouvoir, affûte ses armes, alors que ça devrait être le contraire. Le parti de Paul Biya ménage sa monture et dans cette monture, leur président national, Paul Biya, a renouvelé le comité central pour positionner des hommes et des femmes qui bénéficient encore d'un profond respect et d'une vertu politique dans une république souvent tensée de copains coquins consanguins où tout le monde se prend pour un petit roitelet dans son espace géographique. Dans une république où certains confondent très souvent leur bureau à leur chambre à coucher, leur salaire au numéro bancaire de l'État. Dans une république où plusieurs fonctionnaires n'ont aucun respect dans la chose publique et attrapent tous les jours la boulounie financière. Ils pillent les ressources de l'État. Ils mentent et font des combines à tous les niveaux. Ils ont réussi à créer une méfiance avec les usagers. Et aujourd'hui, il est difficile de trouver des hommes et des femmes issus des rangs du RDPC qui n'ont pas noyé la politique du président. Quand certains ne laissent pas la ville pourrir dans les poubelles et les nids de poules, ils font exprès de retarder les chantiers routiers. Ceux qui, par mirage, réussissent à livrer les chantiers, ils disent que c'est provisoirement. Et au fil du temps, cela devient du définitivement provisoire. Il est clair que nous, la génération présente, nous refusons de dire à la génération future que tout le monde est compromis au Cameroun. Nous refusons de leur dire qu'il n'y a pas des hommes et des femmes au RDPC capables de faire preuve de rigueur et de moralisation dans la gestion des ressources de l'État. Et nous avons décidé de leur montrer le bon côté du Cameroun afin qu'ils gardent espoir et se disent que demain sera forcément meilleur. Ceci commence par montrer la ressource humaine capable de mener à bien les politiques publiques dans notre pays. On n'ira jamais chercher des ouvriers de l'État au paradis. Il y a parmi ceux qui gèrent les affaires de la cité beaucoup qui bénéficient encore de l'estime du peuple. Il y a parmi les figures du RDPC ceux qui gèrent encore au quotidien les affaires de l'État avec félicité. Plusieurs ont eu la confiance du chef de l'État, président national du RDPC, en intégrant le prestigieux comité central. Cela bénéficie donc d'une onction d'admiration du peuple. On s'accorde tous à dire, Camerounais vivant sur le territoire national, et même ceux vivant à l'étranger, que Joseph Betty Assomo, ministre de la Défense, est l'incarnation de l'efficacité dans la gestion de la défense nationale. L'homme sobre, très discret, l'ancien gouverneur du littoral, fait quasiment l'unanimité au sein de la classe politique camerounaise. Originaire d'Union Infoumou, le fils d'Ayos le dit lui-même très souvent qu'il n'est que ministre délégué de la Défense et que le vrai patron, c'est Paul Biya. Il a su s'intégrer dans le commandement militaire et réussi à s'entendre avec les officiers de la Grande Muette. Sa nomination au comité central est un symbole de l'apaisement des tensions et de la réduction des frustrations politiques que certains ont souvent dénoncé dans ce parti. Joseph Betty Assomo est de la classe des Camerounais encore aux affaires qui exécutent les ordres du chef sans jamais poser des questions. Il est de ceux qui restent toujours dans leur couloir et ne font presque jamais du bruit. Jean-Ernest Ngale Bibehe, ancien ministre des enseignements secondaires, aujourd'hui ministre des Transports, est le seul à détenir le secret dans le secteur des transports. Comment fait-il pour nous éviter tous les jours des grèves? Si vous n'avez jamais vu un secteur d'activité au Cameroun avec des acteurs qui aiment faire le chantage à l'État, allez faire un tour dans le domaine des transports. Il menace de gréver pour un rien. Et Jean-Ernest Ngale Bibehe a su donc devenir un bon chauffeur pour toujours calmer ses amis. Et aujourd'hui, il a mérité de la haute confiance du président national du RDPC. Il pourra certainement, dans sa Sanaga maritime natale, implémenter la politique du président de la République pendant la campagne présidentielle. Gaston Elundu Essomba, Mon Yadjal, il est pourtant dans un secteur qui crée trop d'ennuis et de bruit à la République. Le secteur de l'eau et de l'énergie, qui énerve presque tous les Camerounais de par de multiples coupures d'électricité et de l'eau qui parfois ne respecte aucune étape de potabilité. Se retrouver à la tête d'un ministère aussi important comme celui-là fera toujours de lui une cible à abattre, même s'il n'y est pour rien. Nous les consommateurs, nous lui demanderons toujours les comptes tant que nous n'aurons pas une bonne qualité d'eau dans nos robinets et de l'électricité en permanence dans nos foyers. Quand tout le monde lui prédit malheureusement très souvent qu'il va s'électrocuter, Paul Biya a surpris et lui a renouvelé sa confiance en le mettant au comité central. Ce dernier lui ramènera à coup sûr un 100% dans notre Mofouakono natal.
Nalova Lyonga. Il va sans dire que Mapo, comme on l'appelle affectueusement aux enseignements secondaires, est une femme de fer. Rigueur et moralisation incarnent cette dame professeure d'université. Les enseignants du secondaire savent très bien qu'on ne badine pas avec Mapo. Quand elle a dit non, c'est non. Elle fera probablement un travail d'Hercule dans une zone qui a plus que jamais besoin de retrouver la confiance de la République. Enfin, le moins médiatisé de cette première liste, Cyril Edou Allo. Beaucoup de ceux qui suivent l'actualité camerounaise diront qu'ils ne connaissent pas ce visage. Regardez-les bien. Il est parmi ceux qui méritent plus que tout le monde la reconnaissance du président national du RDPC. Il est un des rares à son âge à gérer les affaires financières de la République du Cameroun et n'avoir jamais été cité dans une sale affaire, n'avoir jamais versé dans la gabegie financière. On en vient à se demander comment fait-il pour gérer le budget et ne jamais créer un scandale. Comment fait-il pour être à une telle responsabilité et garder les pieds sur terre et ne jamais surtout s'associer à la mafia des détournements des deniers publics. Originaire de la vallée du Nthème, ce génie de la finance est aujourd'hui récompensé par sa fidélité aux idéaux du RDPC. Issu d'une partie du Cameroun qui présente l'exemplarité du vivre ensemble dans la vallée du Nthème avec QC, Cyril Edou Allo est un potentiel politique et administratif qui fera à coup sûr la différence lors de la campagne électorale d'octobre prochain. Des Camerounais et des Camerounaises qui ont encore le profil de l'emploi sur le plan politique et administratif et qui devront davantage travailler pour préserver cette confiance qu'ils ont réussi à tisser avec le peuple camerounais. Au moment où l'on s'achemine au jour le jour vers une nouvelle élection présidentielle au Cameroun, beaucoup reste à faire pour convaincre l'électorat que ces hommes et femmes qui entourent le président pourront continuer à accomplir sa politique des grandes ambitions et réalisations. Abimté pour le moment.